Bonjour à tous. Alors, quels sont les principes généraux à respecter au niveau de la réglementation? Il y a un premier principe qui est le principe de transparence. Il faut que vous soyez extrêmement transparent sur la destination des données que vous allez collecter et le traitement que vous allez en faire. Donc, il faut que ça c'est le premier point, il faut ensuite en limiter les finalités, c'est-à-dire que les données que vous collectez doivent être exclusivement réservé à la finalité en termes d'exploitation que vous en avez. Il y a aussi le principe de minimisation des données, c'est-à-dire qu'il s'agit de collecter les informations qui sont utiles au regard des finalités du traitement et pas des informations que vous seriez amené à ne pas utiliser. L'exactitude des données, c'est-à-dire que vous avez pour obligation de prendre en compte avec un minimum de délai les demandes de rectification concernant les données personnelles qui sont contenues dans vos bases de données. L'autre question qui se pose, c'est combien de temps vous allez pouvoir conserver ces données. Donc c'est une question récurrente. Le temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif qui est poursuivi dans votre collecte. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de garder les informations à titre personnel que vous collectez au regard de l'exploitation que vous allez faire. Donc cette durée peut varier en fonction de la nature des données et des finalités poursuivies. Un premier exemple, lors d'un achat sur Internet, les coordonnées de la carte bancaire du client ne peuvent être conserver que le temps de la réalisation de l'opération de paiement. Et par exemple, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous transmettre ses coordonnées bancaires à travers un formulaire dans la mesure où la transaction se ferait ultérieurement. Deuxième exemple, c'est le cas des données de prospection. Alors, beaucoup d'entre nous sommes concernés. Là, la réglementation dit, et c'est une source CNIL directement prise sur Internet, la réglementation dit que les coordonnées des prospects, donc les informations relatives aux prospects, les informations à titre personnel, ne peuvent être conservées plus de 3 ans si le prospect ne répond à aucune sollicitation. Ensuite, on va distinguer en matière de conservation des données 3 types d'archivage. On va considérer donc la base active, qui sont les archives courantes, dans lesquelles vous allez retrouver les données de gestion courantes, celles que vous utilisez au quotidien dans votre activité. Vous allez avoir les archives intermédiaires, qui sont des données utiles au traitement d'un contentieux. Donc ce sont des informations que vous pouvez conserver plus longtemps, puisqu'ils peuvent être réutilisés dans le cadre d'un contentieux. Alors cette durée de conservation varie en fonction de vos secteurs d'activité, de votre réglementation et de votre contexte. Et puis enfin, il y a les archives dites définitives, qui présentent, elles, plutôt un intérêt historique, scientifique ou statistique, qui, en général, doivent être stockées en dehors de la base de données active et utilisée couramment, et qui sont utilisées qu'à des fins donc, statistiques, scientifiques ou historiques. Le principe de sécurité, là, vous devez aussi garantir une sécurité appropriée au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le principe donc de conformité au droit, c'est-à-dire que vous devez, dans le cadre des réglementations qui régissent votre activité, bien sûr, conserver les informations qui sont utiles à l'exécution d'un contrat, à des mesures précontractuelles, etc., etc. Le principe aussi d'accountability est un principe extrêmement important parce que vous devez être en mesure à tout moment de démontrer que vous respectez le règlement. On reviendra sur ce sujet-là parce que c'est une exigence contraignante de la nouvelle réglementation. Le principe de privacy by design est un principe qui est aussi très important puisqu'il dit que dans tout projet, notamment de système d'information, de mise en place de système d'information, de migration d'un système d'information, vous devez tenir compte du sujet de la protection des données dès l'origine du projet. Enfin, le principe de privacy by default, qui est un principe qui garantit que les données que vous collectez sont des données que vous utilisez exclusivement dans le cadre des traitements que vous avez pour objectif de réaliser.